Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de plus qu'il nous donne au début de cette semaine pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver devant sa présence. Voilà pourquoi nous lui disions de tout cœur merci. Et nous disons aussi merci à vous tous qui êtes connectés à ces programmes et qui seraient connectés à ces programmes un plus tard. Nous vous rassurons de la part du Seigneur qu'il y a de grandes choses et surtout la bénédiction que le Seigneur veut déverser sur vous, sur nous tous, parce que nous sommes ses bien-aimés, nous sommes ses enfants bien-aimés. Tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée, vous êtes son fils bien-aimé, vous êtes sa fille bien-aimée. Ils sont ses fils et ses filles bien-aimés. Et à cause de cela, une grande bénédiction nous est réservée au cours de cette semaine que nous venons de commencer parce que nous faisons partie de sa grande famille. Avant de commencer, nous voulons vous présenter toutes nos excuses pour ces retards. Mais aussi, avant de commencer, nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours, son soutien et surtout son intervention parmi nous. Alors, là où vous nous suivez, nous fermons nos yeux, nous courbons nos têtes pour prier le Seigneur. Papa, de tout cœur, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir été avec nous toute la semaine qui vient de s'achever au Yahweh. Tu étais avec nous, Seigneur, les 2 lundis jusqu'à vendredi dans nos programmes. Et pendant les week-ends, Seigneur, tu n'as pas cessé de nous protéger, de garantir au Père notre sécurité partout où nous étions. Et tu as pourvu à tous nos besoins. Et grâce à toi, nous sommes encore comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment-ci. Pas seulement que nous sommes comptés parmi les vivants, tu nous as fait grâce. Tu as fait grâce à ma soeur, à mon frère, à moi, à chacun de nous, Seigneur, de nous rapprocher de ton trône. Et voilà pourquoi, de tout cœur, nous te disons merci pour cette grâce. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable, je les voue à l'échec. Au nom puissant de Jésus, et je chasse tous les démons qui s'étaient préparés pour venir nous attaquer en ce moment-ci, provoquant même dans le vie de chacun de nous les sommeils pour que nous ne soyons pas concentrés dans la présence du Seigneur. Je vous ordonne de libérer, je vous chasse et je vous renvoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus et nous disons Amen. Nous sommes toujours dans notre esprit avec lequel nous avons commencé notre mois de septembre et sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, nous avons dit que notre mois de septembre et tous les quadrimestres, nous les plaçons sous les signes de la bénédiction, de la protection de notre Dieu. Et ce soir encore, nous voulons exploiter notre texte que nous avons jusque-là commencé avec, que nous exploitons depuis le début de ce mois de septembre. C'est Job, chapitre 1, et nous commençons à partir du verset 6 jusqu'au 12e verset. Je reprends encore la lecture pour une meilleure compréhension parce que nous connaissons déjà et le Seigneur va nous guider. Qu'il plaise au Seigneur de donner à chacun de nous l'entendement des disciples pour comprendre la profondeur, la quintessence même de ce que nous voulons partager. Que la protection divine soit sur vous tous, sur chacun de nous, et dans toutes nos maisons, dans toutes nos familles, dans tout ce qui nous appartient. Je lis la parole du Seigneur. Et si vous avez votre Bible même en physique, prenez-la et ouvrez-la dans le livre de Job, au chapitre 1er, et nous commençons notre lecture au 6e verset. Je lis les Saintes Écritures. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan,
as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. L'Esprit me pousse à nous demander de poser un acte ou un geste tout de suite là. Après avoir lu ces textes, j'ai compris et je viens de comprendre quelque chose bien aimé dans le Seigneur. Ce qui a fait que Dieu, l'Éternel, puisse livrer à Satan tout ce qui était à Job, sauf Job. Tu peux perdre l'argent, tu peux perdre ta voiture, tu peux tomber malade, tu perds ta beauté et de l'embonpoint à cause de la maladie, tu peux tout perdre. Devant le Seigneur, ce qui est important, c'est votre âme, ton âme, mon âme à moi. Pourquoi Dieu a tout livré, a livré à Satan tout ce qui était à Job, sauf Job? C'est ce qui me vient à l'esprit tout de suite là. Et le Seigneur veut que nous puissions le partager. Et demain, bien que ce soit le sacre, nous allons continuer à ce que nous voulions partager tout de suite là, parce que notre sujet que nous voulons développer aujourd'hui, c'est bien dit que la protection divine couvre tout ce qui est à moi, qui nous couvre nous tous alors. Cette protection divine couvre l'homme et tout ce qui est à lui. La protection divine couvre la femme et tout ce qui est à lui lorsque celui-ci est en alliance avec l'Éternel. Mes frères bien-aimés, nous allons développer cette histoire d'alliance. Si Job pouvait tout perdre sauf son âme, c'est à cause de l'alliance. L'alliance fait que Job soit à n'importe quel moment sous la protection divine. Et c'est l'alliance qui fait que le Seigneur soit dans l'obligation, se sente dans l'obligation de bénir l'œuvre de nos mains, l'œuvre de tes mains. Et que cela ait comme conséquence la multitude ou la multiplication. J'appelle la multiplication dans ma vie. J'appelle la multiplication dans ta vie. J'appelle la multiplication dans nos vies. Désormais, vis la multiplication. Il y a eu un peuple qui était en alliance avec l'Éternel. L'Éternel des armées, Elohim, était en alliance avec un peuple. Mais ils se sont retrouvés en captivité. Après la guerre, Dieu a permis que ces peuples soient livrés
entre les mains de ses ennemis et qu'il aille en captivité. D'autres ont été même tués. Mais ceux qui étaient restés, le reste là, qui étaient partis en captivité, Dieu s'adresse à ceux-là. Il leur promet des choses. Et dans les promesses de Dieu, dans la vie de ces peuples en captivité, sur une terre étrangère, il parle de la multiplication. J'appelle la multiplication du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Et je l'oriente en ta direction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vives la multiplication dans tout ce que tu vas entreprendre. Que tu vives la multiplication dans tes entreprises. Que tu vives la multiplication dans ta vie. Tu vas commencer avec un petit rien. Peut-être 10 000 francs congolais, 10 dollars. Mais bien avant la fin de ces quadrimestres, tu verras tes avoirs s'augmenter. Tu verras le petit montant devenir un grand montant. Je dis bien avant la fin de ces quadrimestres. Nous sommes au mois de septembre. Jusqu'au 31 décembre 2024. Le peu que vous avez là va se multiplier par 10, par 20, par 30, par 50, par 100, par 1000. Et pour d'autres encore, ce serait par 10 000. J'appelle la multiplication. La petite intelligence de la vie de vos enfants, à cause de l'alliance, va s'augmenter et obtenir l'intelligence supérieure. Parce qu'il y a la puissance de la multiplication qui agit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je parlais de ces peuples-là. Je vais lire avec nous un texte dans les livres de Jérémie, chapitre 29. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur se manifeste dans nos vies, dans la vôtre, dans nos vies à nous tous. Ce mois de septembre jusqu'à décembre 2024, vous vivrez les choses. Nous vivrons tous les choses. Je lis les Saintes Écritures, Jérémie chapitre 29. Je commence ma lecture à partir du premier verset. Je reprends Jérémie chapitre 29 à partir du premier verset. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone. Même les sacrificateurs étaient amenés captifs de Jérusalem à Babylone. Je dis bien, même les sacrificateurs. Même les prophètes étaient emmenés captifs de Jérusalem à Babylone. Il y eut guerre et le roi de Babylone était le plus fort. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui a livré Israël à ses rois. Je continue ma lecture au verset 2. Après que les rois Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléasa, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils d'Ilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Voilà comment a été écrite cette lettre. Verset 4.
Ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-le. Plantez des jardins et mangez-en le fruit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. J'ai pris que toute puissance satanique, diabolique, qui amène la diminution, de la soustraction, je la détruis. Je détruis cette puissance dans ta vie, dans ta maison, dans tes projets, dans les études de tes enfants, dans tes entreprises. Je détruis la puissance de la division, la puissance de la soustraction, la puissance de la diminution. Au nom puissant de Jésus, que la puissance de la multiplication vous saisisse, afin que tout ce que vous toucherez avec vos mains et tout ce que vous entreprendrez puisse réussir et apporter la multiplication au nom puissant de Jésus. Je disais, on ne peut jamais toucher à vous à cause de l'alliance. L'Éternel a dit, Dieu a dit à Satan, voici tout ce qui est à Job, je te les livre, mais ne les touche pas. Pourquoi on ne peut pas toucher à Job? Parce que cet homme était en alliance avec l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur veut que tout en étant encore au début de ces quadrimestres, que chacun de nous puisse avoir le temps de conclure une alliance avec le Seigneur. Vous avez déjà, nous tous avons déjà conclu l'alliance avec lui, mais nous voulons renouveler notre alliance. L'heure est arrivée pour assurer la protection divine dans nos vies, pour bénéficier de la guérison divine, pour bénéficier de toutes les bonnes choses que Dieu tient en réserve. Pour ses bien-aimés, pour bénéficier de cela, il nous faut, frères et sœurs, renouveler notre alliance avec le Seigneur. Et ça, c'est très important. Cet homme de Job avait conclu l'alliance avec Dieu. C'est ce qui a fait que ses enfants, il se disait que ses enfants peut-être pourraient avoir offensé Dieu. C'est comme cela que de temps en temps, il les réunissait, il les appelait, il venait, il priait pour eux, il sollicitait la miséricorde de Dieu dans la vie de ses enfants. Parce qu'il voulait que même ses enfants soient en accord de son alliance avec l'Éternel. C'est lui qui est en alliance avec l'Éternel. L'Éternel ne pourra jamais l'abandonner. Et notre alliance par excellence, c'est l'alliance de sang que nous avons conclue à partir de l'œuvre que Christ avait accomplie sur la croix à Golgotha. Lorsqu'il a versé de son sang, le sang qui sortait de sa tête à partir de ces piles de la colonne de pluie qu'on a placée sur sa tête, le sang qui sortait de son corps, je parle de son corps, à partir de quelques coups de fouet qu'il recevait de la part des Romains. Le sang qui sortait de ses mains et de ses pieds, par le fait d'être cloué, on a enfoncé les clous dans ses mains, on a enfoncé les clous dans ses pieds, et là où les clous étaient entrés, mes frères et sœurs, ça commençait à saigner. Et par-dessus tout, ces militaires, ces soldats, qui a pris l'épée, il a percé son côté. Et de ces lieux étaient sortis et l'eau et le sang. Donc nous sommes en alliance avec le Seigneur à partir de son sang, de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Mais chaque jour et à tout moment, mes frères et sœurs, nous devons alors renouveler notre alliance avec le Seigneur. Pour que lui qui est fidèle, qu'il puisse assurer notre sécurité et protection.
pas seulement nous protéger, qu'il déverse sur nous sa bénédiction. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est en alliance avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, c'est comme aujourd'hui. Un pays qui peut signer des accords avec un autre pays. Une nation signe des accords avec une autre nation. Ça peut être les accords économiques, ça peut être technologiques, les accords militaires. Prenons le cas des accords militaires. Même les accords économiques. Ils s'entendent désormais nos produits et vos produits. Quand nos hommes d'affaires traversent nos frontières pour aller d'un côté comme de l'autre côté, pour venir faire les affaires, ils sont exempts des frais de douane. On enlève toutes les barrières douanières pour permettre aux hommes d'affaires et aux populations de ces deux nations de se visiter, de se côtoyer sur base des accords. De même sur le plan militaire, ils ont signé des accords militaires. Une fois que l'un de nous est attaqué, l'autre vient à son secours. C'est à cause de cet accord, de ce contrat. Et en termes de notre Seigneur, nous parlons d'alliance. Et chaque alliance a des clauses. Mais l'alliance fait que le Seigneur puisse nous protéger, mes frères et sœurs. Israël a été protégé par Dieu. Je prends seulement à partir du moment où ils sont sortis de l'Égypte, sous l'égide ou la direction de Moïse. Partout où ils passaient, les différents peuples, les différentes nations, il y a certains qui ne voulaient pas, qui se repassent par chez eux. Et il leur faisait la guerre. Et l'Éternel intervenait. Il intervenait pourquoi? À cause de l'alliance qu'il a traité avec leur père Abraham, notre père à nous aussi, en fait Jésus-Christ, qui a traité, et cette alliance s'est répercutée sur Isaac. Ça s'est transmis à Jacob, et Jacob l'a légué à ses 12 enfants qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et plusieurs peuples voulant faire la guerre à Israël pendant son pèlerinage vers la terre promise, Dieu venait et il intervenait. Et le cas le plus criant, puissant et très éloquent, c'est celui lorsque Balak a fait appel à Balaam pour venir maudire Israël et lui permettre d'avoir les dessus sur Israël et les combattre et les vaincre. Ça, c'est la pensée de Balak faisant appel à Balaam. Et quand Balaam s'est mis en chemin pour aller maudire le peuple qui était en alliance avec l'Éternel, Dieu s'est levé. Il a commencé à attaquer Balaam. Avant même que Balaam ne décide de quitter sa maison, son pays, pour venir auprès de Balak, déjà eu la première fois et la deuxième fois, quand il a demandé la nuit au Seigneur qu'est-ce qu'il lui voulait, le Seigneur lui avait dit ne va pas. Israël ne savait pas que de son côté, de l'autre côté, à cause de l'alliance, l'Éternel le combattait à sa place. Il interdisait même à Balaam de se lever, de quitter sa maison pour aller voir même Balak. L'alliance que nous renouvelons en ces jours poussera le Seigneur, de nuit comme de jour, de se mettre de notre côté, de ton côté, pour te permettre, pour me permettre, pour nous permettre de bien clôturer l'année. Dans ces derniers 4 trimestres de l'année, que nous puissions passer des moments merveilleux dans sa présence. Que l'ombre de l'Éternel te couvre, te protège, au nom puissant de Jésus. Et que partout, on l'on tient des conciliabules contre vous, où l'on est en train de tramer des conspirations contre vous, contre votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs. Que l'Éternel s'élève à cause de l'alliance
que nous renouvelons maintenant. L'alliance de sang. Et ici, l'alliance de sang de Jésus-Christ qui a été versée sur la croix à Golgotha. C'est lui qui est en alliance avec le Seigneur. Même si le diable était fou de colère et qu'il ordonnait qu'on puisse ouvrir comme certains, quelqu'un veut chanter, le couvercle de l'enfer pour permettre à l'enfer de faire jaillir le feu. Le feu ne t'atteindra pas parce que tu es en alliance avec l'Éternel, avec le Seigneur. Que cette alliance qui était peut-être rompue à cause de notre mauvaise façon de marcher devant le Seigneur, dans le péché et tout, que cette alliance aujourd'hui même soit renouvelée pendant que je parle à cause de son l'immensité de son amour et de sa miséricorde et de ses compassions qui ne se terminent point. Que le Seigneur renouvelle son alliance envers toi, quels que soient tes moments d'insuffisance, des manques, ou tu as même transgressé la loi du Seigneur, tu as péché, mais que le Seigneur se souvienne de l'œuvre accomplie sur la croix et qu'il ait pitié de nous et qu'il renouvelle cette alliance. C'est lui qui ou celle qui est en alliance avec le Seigneur. Le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Quand il dit à Moïse ou à Josué qu'il revient encore auprès de ses disciples avant de les quitter, lorsqu'il dit, je prends seulement l'exemple de Matthieu 28 là, il dit allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de toutes les nations les disciples et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et entraînez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et la Bible dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. C'est lui qui est en alliance avec le Seigneur. Le Seigneur ne l'abandonne jamais. Parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Je te dis ma soeur, je te dis mon frère, je m'adresse à vous papa, maman. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Moi, pasteur, je peux même peut-être vous oublier même dans mes prières. Moi, pasteur, je peux même peut-être n'avoir même pas la possibilité de venir jusqu'à vers vous. Mais Jésus-Christ de Nazareth, quand on est en alliance avec lui, il n'abandonne jamais. Que l'ombre de sa main nous couvre, nous tous, au nom puissant de Jésus. Et quels que soient les complots, quels que soient les hommes et les femmes, que le diable fait lever contre toi, contre moi, contre nous, que nous soyons toujours debout, que son sang nous couvre et nous protège, et que tout ce que l'ennemi est en train de fomenter comme conspiration, complot contre toi et moi, je déclare son échec, leur destruction au nom puissant de Jésus. L'alliance protège. Nous avons une alliance avec le Seigneur, et cette alliance à partir du sang. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais revenir dans Jérémie 29 là. Dans Matthieu, permettez que je cherche encore là. Matthieu. Oh, qu'il est merveilleux notre Seigneur. Nous lui disons de tout cœur merci. En tout cas, accordez-moi, s'il vous plaît, accordez-moi quelques minutes. Vraiment, 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 je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, je suis là. Matthieu chapitre 26. Je commence à partir du verset 26 aussi. Matthieu 26, 26. J'ai fait la lecture. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps.
il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Le sang de l'alliance. Jésus a conclu avec toi et moi le sang, l'alliance plutôt par son sang. Et il dit aux disciples ces jours-là, il dit, prenez ceci, ça c'est mon corps. Et après avoir mangé, il prend la coupe dans laquelle il y avait le vin, et il dit, ça ce n'est plus le vin, c'est devenu le sang, mon sang, le sang de l'alliance. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. L'alliance que nous avons conclue et que nous renouvelons en ces jours avec le Seigneur, c'est l'alliance du sang. Que son sang te protège contre les virus de Mpox. Que son sang protège ta maison. Que son sang protège ta famille. Que son sang, le sang de Jésus, protège tes enfants. Que le sang de Jésus protège ton mari. Que le sang de Jésus protège ta femme. Que le sang de Jésus protège tes entreprises. Que le sang de Jésus protège tout ce qui est à toi. Quels que soient les combats, les attaques de l'ennemi, mais que le sang de Jésus vous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sang de l'alliance. Et ce sang, où que vous soyez, qui que vous soyez, le fait que vous avez donné votre vie à Jésus, le sang protège et nos maisons. Même quand nous sommes endormis dans un profond sommeil, l'ennemi viendra, il trouvera le sang devant les portails de la parcelle, devant la porte de la maison, devant la porte de la chambre, et tout ce qui est à toi, même les sous-vêtements, cela est imbibé de sang de Jésus. L'ennemi ne pourra plus jamais toucher à cela. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'alliance avec le Seigneur, c'est ce qui a fait que Job soit épargné. Même s'il a perdu ses enfants, même s'il a perdu tout ce qui est à lui, c'est bien tout ce qu'il avait, mais lui, on ne pouvait jamais le toucher. Le diable ne pouvait jamais le toucher. Satan lui-même ne pouvait jamais toucher à Job à cause de l'alliance. Que l'alliance te protège. Mais toi au moins, ainsi que moi, l'alliance ne nous protège pas seulement nous, mais tout ce qui est à nous. Le Seigneur ne permettra plus jamais que toi tu perdes ton mari, tu perdes ta femme, tu perdes ta fille, tu perdes ton fils, tu perdes tes enfants. La couverture de la protection de mon Dieu à cause de l'alliance nous protège tous, de nuit comme de jour, où que vous soyez. Même lorsque vous sortez le matin pour vous rendre à l'école, pour vous rendre au service, pour vous rendre au marché, que le sang de Jésus vous protège, et vous, et votre maison, et votre parcelle, et tout ce qui est à vous. Vous avez une voiture, vous avez plusieurs voitures, vous avez tous les matériels roulants. Que le Seigneur les protège au nom puissant de Jésus. Et que l'ennemi viendra. Il viendra très certainement. Mais le sang protège. Qu'il en soit ainsi au nom. C'est comme ça qu'il a dit à Jérémie, au chapitre 1, au chapitre 1er, il dit, on te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis avec toi. L'alliance pousse le Seigneur à être avec nous. Comme il a dit aux disciples dans Matthieu, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Je ne vous abandonne pas. Je ne vous délaisse point. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Quel que soit le moment que tu es en train de traverser, la période que tu traverses, la situation dans laquelle tu te retrouves, Jésus est avec toi. Et je décrète et je déclare la fin de tes pleurs, de tes lamentations, de tes difficultés, parce que Jésus-Christ de Nazareth a décidé de se manifester dans votre vie, dans votre maison, dans votre famille, et pour vous protéger. Nous avons l'alliance. Nous avons conclu et fait l'alliance avec le Seigneur. C'est l'alliance de sang. Ce n'est pas le sang des boucs et des taureaux, mais c'est le sang propre de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Que ce sang-là te protège, te garde, te rende invisible devant tous ceux qui te combattent,
devant tous tes ennemis, devant les sorciers, devant les satanistes, devant les occultistes, devant tous les agents du diable. Que le sang de Jésus te protège, que tu marches à pied, que tu montes à bord d'une moto, que tu sois à bord d'un taxibus ou un autobus, ou même dans une pirogue. Que le sang de Jésus te protège, au nom puissant de Jésus. À cause de l'alliance, le Seigneur est dans l'obligation, mes frères et sœurs, de nous venir en aide, de nous protéger et de nous bénir. Ça, c'est ce que le Seigneur veut faire et il le fait. Et pour terminer, nous allons continuer ça demain. Je reprends mon texte de Jérémie 29 là et nous allons prier. Et je vais prier pour vous. Il dit ceci, je réponds à partir du verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Vous êtes, et eux ils étaient des captifs, autrement dit des esclaves, à Babylone, chez les rois Nabucodonosor. Ici en mon français, on parle de Nebuchadnezzar, c'est Nabucodonosor. Il dit, bâtissez des maisons. Que le Seigneur te donne la possibilité de bâtir des maisons. Tu ne sais comment ça va venir, comment commencer, mais que lui-même te pousse, t'oriente, qu'il dirige tes pas jusqu'à ce que tu te retrouves dans une entreprise, que tu te retrouves dans une association qui te permet d'acheter un terrain et de construire une maison selon tes goûts à toi. Bâtissez des maisons et habitez-le. Toi, tu vas bâtir et tu vas habiter la maison. Et ce n'est pas que tu as conçu pour quelqu'un d'autre vienne habiter. Non. Au nom puissant de Jésus, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Tout travail que tu vas entreprendre, ça va t'apporter de grands bénéfices et tu en bénéficieras aussi. Tu vas te jouir de cela. J'appelle la puissance de la jouissance du fruit de l'œuvre de tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas moi, c'est Dieu qui dit. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. L'esprit de célibat, l'esprit de stérilité, je les chasse loin de nous au nom puissant de Jésus. L'esprit de célibat, l'esprit de stérilité, je vous maudis. Et derrière ces démons, il y a aussi les démons de divorce. Je les chasse et je les maudis au nom puissant de Jésus. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. J'appelle la multiplication. J'appelle la multiplication. Tu travailles quelque part. Cette année ne se terminera pas. Déjà à partir de ce mois de septembre, plusieurs verront leur salaire se multiplier. On t'a payé autant de francs congolais ou de dollars, tu verras, il y aura augmentation. Parce que c'est le moment où tu vis la bénédiction de la multiplication au nom puissant de Jésus. Tu as une voiture, tu achèteras une autre voiture. Tu es locataire, tu vas acheter la parcelle, ta maison propre à toi. Tu l'as où habité, tu vas trouver une maison propre à toi. Et tu vas commencer à montrer aux gens, c'est là, ça c'est la clé de ma maison. Et tu vas commencer à donner l'adresse de ta maison à certaines personnes. Que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus. Tu es chômeur, j'appelle le travail dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et mon Dieu, t'ouvre la porte. Tu vas trouver un mari qui viendra te prendre en mariage. Et un bon mariage. Les salaires qui étaient bloqués, je débloque cela. Cette année ne se terminera point. Tu seras déjà mécanisé et tu auras ton salaire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Serviteur de Dieu, l'alliance nous amène à la multiplication. Tu vas trouver un endroit pour commencer l'église. Et ton église va se multiplier en nombre. Fois 10, fois 100, fois 1000. Et c'est là selon la capacité de chacun. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je te bénis. Merci pour cette parole que tu nous avais destinée en ce jour, ô Seigneur.
Nous venons auprès de toi, Seigneur, un cœur humblement abaissé devant toi. Et nous voulons, Seigneur, renouveler notre alliance avec toi. Ne regarde pas nos fautes, ni nos iniquités, nos péchés. Ne regarde pas, Seigneur, nos insuffisances et nos faiblesses, mais plutôt la grandeur de ton amour, l'immensité de ton amour qui t'a poussé jusqu'à accepter cette mort ignominieuse à la croix, où tu as conclu, Seigneur, une alliance avec ton peuple, par le sang qui est sorti de toi, de la tête, dans les mains, dans les pieds et comme aux côtés. Que ce sang couvre chacun de nous, Seigneur, où nous nous trouvons. Que tous ces démons, de virus, de toute autre maladie ne nous touchent plus jamais, Seigneur. Nous, nos femmes et nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, parce que nous sommes à toi. Je bénis ton peuple et je te le recommande. Que cette semaine que nous venons de commencer soit une semaine pleine de bénédictions et de grâces. Partout nous allons nous retrouver, Yahweh, que ta main nous protège et que tes anges nous accompagnent. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aimez la vidéo, likez et partagez-la avec d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous ne cessons de le dire. Il y a des hommes et des personnes mal intentionnées qui ont piraté notre compte Messenger, qui commençaient déjà à entrer en contact en privé avec d'autres personnes sans que nous le sachions. Heureusement que le Seigneur a permis que nous puissions le constater et commencer à demander de l'argent à mon nom. Mes frères et sœurs, il est vrai, je n'ai pas une structure personnelle ou d'homme de Dieu où on commence à demander de l'argent pour aller en aide aux prisonniers, aux orphelins. Non, je ne fais partie d'aucune structure dans ce sens-là. C'est pourquoi, si quelqu'un entre en privé en contact avec vous pour vous solliciter l'argent, ce n'est pas moi. Ne donnez pas l'argent. Moi, j'ai fait les appels en vidéo, en direct. Et je donne mon numéro. Je dis c'est le numéro plus 243 89 86 85 435. Ce numéro, c'est un numéro WhatsApp. Vous entrez en contact avec moi. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, c'est aussi un numéro Orange Money. Que mon Dieu vous bénisse. Et on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako. Bon début de la semaine. Bonne soirée pour ceux qui doivent aller dormir et bonne journée pour ceux qui nous suivent pendant la journée. Que la main de mon Dieu repose sur chacun de nous et sur tout ce qui nous appartient. Nous venons de renouveler notre alliance. Désormais, c'est Dieu-là. Il veille sur la vie de chacun de nous et il ne nous abandonnera pas, il ne t'abandonnera pas. Et on se retrouve demain. Allez, bye. Je vous aime.